Finalement, ça a beaucoup bougé. Parce qu'avant 2003, l'accident vasculaire, il n'y avait pas grand-chose à faire à part que du nursing. Ça embolisait tous nos lits et on n'était pas très content de recevoir un accident vasculaire. Les choses ont très rapidement bougé avec une accélération ces dernières années. Et nous, neurovasculaires, on connaît une véritable révolution dans la prise en charge de ces traitements, la prise en charge de l'AVC que l'on va détailler. En fait, on est juste en train de réécrire l'histoire des cardiologues. Les cardiologues nous ont tout appris il y a une vingtaine d'années et sur leurs pas, on est en train de se poser la question thrombolyse ou pas, maintenant thrombectomie, neuroprotecteur, etc. La seule différence, c'est qu'on parle du parenchyme cérébral et pas du myocarde. Et l'autre différence, parce que ça saigne un cerveau, le myocarde ne saigne pas et ça crée du handicap quand on saigne dans le cerveau. Et l'autre chose, c'est qu'on a un marqueur pour l'infarctus du cœur, oui, qu'on n'a pas dans le cerveau, c'est-à-dire que la troponine du cerveau et l'ECG du cerveau, ça n'existe pas. Donc je ne peux pas faire un diagnostic dans un camion. Il faut absolument avoir une imagerie pour faire la différence en est-ce que ça saigne ou est-ce que c'est ischémique. Le temps, et on va le comprendre, c'est du cerveau. Dès lors que, et on va parler en fait des infarctus cérébraux, dès lors que l'occlusion cérébrale se fait, il va y avoir en rouge la zone de nécrose, c'est une zone irréversible, on ne se bat pas pour ça, c'est trop tard. Par contre, on va se battre pour la zone qui est autour, la zone de pénombre, qui est une vie entre la vie et la mort. Si on ne rouvre pas le robinet, si on ne revascularise pas l'artère, cette ischémie cette pénombre va évoluer vers une ischémie définitive. Alors, si on dit qu'il faut aller vite, il faut vite poser le diagnostic. Les Américains sont très forts, ils ont des slogans qui sont pertinents, et qui forcément impactent quand on les regarde. En gros, il faut faire des FAST, c'est ce qu'on apprend aux infirmières de tri aux urgences, c'est ce qu'on apprend en post-opératoire aux infirmières anesthésistes. Il faut faire un FAST, face, j'ai la bouche de travers, un bras qui tombe, speech, le langage qui ne va pas, je regarde l'heure, et simplement un de ces trois signes a une valeur prédictive de poser le diagnostic de 72%. Donc ça doit être la lettre. Alors, ils sont tellement forts qu'ils font des petits spots publicitaires. Je suis désolée, j'avais demandé le son, mais a priori, il n'y en a pas. Ils font des spots publicitaires et ça tourne en boucle sur la publicité. Et ça nous manque cruellement. Parce qu'encore une fois, si on veut prendre vite en charge les patients, il faut sensibiliser nos patients. Donc voilà, c'est un spot publicitaire parmi 30 d'autres, mais qui est très évocateur. Et vous montrez ça à la grand-mère, à votre fils ou à vos parents. Et forcément, on sort de là avec la musique, le slogan, et on est capable de donner tous les signes de l'accident vasculaire. Alors, en France, on est un peu moins bon. Vous avez dû tous voir cette affiche. Et comme on sentait qu'on n'était quand même pas très bon, cette affiche elle est sortie, je crois, en 98. L'année d'après, et ce que je vous dis là, c'est pas des blagues, on a dit, non, on va mettre une petite étoile pour bien faire passer le message. Vous avez vu les mêmes affiches dans le cœur, mais l'étoile est dans le cœur. Voilà, vous ressemblez. On sent qu'il y a du travail encore à faire. Et puis, quand on commence à essayer de mettre en français les FAST, eh ben, c'est pas très bon, parce que FAST, ça devient vite. Et quand vous essayez d'apprendre à votre enfant que I, c'est l'inertie d'un membre, bah, ça passe moins bien. Hein, donc il faut faire des FAST. Il faut faire passer les bons messages. Quoi qu'il en soit, il va falloir aller effectivement... Ah, il y a une diapo qui a sauté. Il va falloir aller très vite et le traitement de référence pour prendre en charge l'accident vasculaire, c'est la thrombolyse intraveineuse qui était jusqu'en 2015 le seul traitement de l'accident ischémique. Et pourquoi il va falloir aller très vite? C'est qu'on sait que pour thromboliser les patients, il faut agir dans les 4h30 du début des symptômes, mais plus tôt on fait la thrombolyse, meilleure est l'évolution. Il faudrait même viser, et c'est ce qu'on voit sur ce schéma-là, il faudrait même viser les 90 minutes. C'est-à-dire que les patients arrivent dans les 90 minutes pour, j'arrive pas à pointer, les 90 minutes pour avoir 2 fois moins de patients handicapés plutôt que ceux qu'on va traiter un petit peu plus tard. Donc on dit qu'on thrombolise jusqu'à 4h30, mais il faut thromboliser le plus tôt possible. Il y a des limites avec la thrombolyse et c'est pour ça qu'on est allé un petit peu chercher d'autres traitements possibles. Quelles sont les limites? Bon, on sent bien que la fenêtre thérapeutique elle est étroite parce qu'arriver dans les 4h30 à l'hôpital, si bien qu'on a un peu tardé parce qu'il y a beaucoup quand même de patients qui me disent moi j'avais mon hémiparésie droite, donc je suis allée me coucher parce que j'étais un peu fatiguée. Hein, donc on se met 1 heure dans la vue et puis on arrive vraiment tard à l'hôpital. Donc on voyait bien que cette fenêtre thérapeutique était des 4h30 était extrêmement courte. 2, on voit bien qu'aussi on n'est pas très efficace et notamment quand il y a des accidents vasculaires des gros troncs, on voit bien qu'on n'est pas très bon avec la thrombolyse et que 3, ça fait saigner. On a 6 à 7% de patients qui vont s'aggraver et quand on s'aggrave, ça veut dire que le patient est arrivé avec un déficit
relativement modéré, on le thrombolise et il finit complètement handicapé et au fauteuil roulant toute sa vie. Donc il faut bien comprendre que la décision de thrombolyse n'est jamais une décision très simple et en tous les cas avec un potentiel hémorragique qui n'est pas celui de l'infarctus du myocarde. Alors ça c'était avant 2015. Et puis on avait bien dans l'idée de faire comme les cardiologues, c'est-à-dire qu'on sentait bien qu'il fallait monter des cathéters, qu'il fallait aller chercher les caillots, mais toutes nos études étaient négatives. Et puis est arrivé plusieurs publications, c'était pour nous vraiment la volée d'hirondelles au printemps 2015, et puis il y a 5 publications qui nous ont dit mais la thrombectomie ça marche. Il faut thrombectomiser nos patients avec un matériel particulier, c'est ce qui est utilisé là, qui est le stent retriever. On monte le stent, on déploie le stent. On ne veut pas nous laisser des stents dans le cerveau parce qu'après il faut leur mettre des antiagrégants et ça saigne. On déploie le stent vient tapisser le caillot et d'emblée va favoriser la recanalisation, on va le laisser en place quelques minutes et on va pouvoir après enlever le thrombus. Et qu'est-ce qu'elles nous disent, ces publications? Elles nous disent que le fait de faire une thrombolyse intraveineuse dans les 4h30, auquel vous associez une thrombectomie dans les 6 heures, il y a un réel bénéfice pour le patient. Alors nous, ce qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle le Rankins. Rankins 0, j'ai aucun déficit. Rankins 1, j'ai repris mon job et j'ai 3 fourmis dans la main. Rankins 6, je suis mort. Et Rankins 3, j'ai perdu mon autonomie. Donc on va utiliser ce critère-là. Et ce qu'on voit, c'est que... je suis désolée, je ne peux pas pointer. Oh, peut-être que c'est celui-ci. Ce qu'on voit, c'est que le fait d'associer les 2 traitements, il y a 2 fois moins de patients handicapés, 2 fois plus de patients autonomes que si on avait fait la thrombolyse intraveineuse seule, et ça au prix d'une sécurité qui est semblable. On ne fait pas plus saigner nos patients en faisant une thrombectomie. Donc ça, c'est valable et c'est le traitement de référence pour maintenant depuis 2015. Thrombolyse intraveineuse dans les 4h30, et s'il y a une occlusion d'un gros tronc, on part à la thrombectomie à réaliser dans les 6 heures. Alors, il y a une problématique, c'est que des services qui sont capables de proposer une thrombectomie, il n'y en a pas tant que ça. Il y a 132 unités neurovasculaires en France, mais il n'y a que 37 centres équipés d'un service de thrombectomie. Et donc, il y a aujourd'hui une vraie difficulté, c'est-à-dire que quand vous prenez en charge un patient à son domicile et que se pose la question de dire qu'est-ce que je fais? Je vais très loin pour peut-être faire une thrombectomie, mais au moins j'aurai tout sur place, ou est-ce que je vais au plus près de chez moi pour faire la thrombolyse intraveineuse le plus rapidement et dans un deuxième temps, je pars en thrombectomie. Et donc, aujourd'hui, et c'est ce à quoi on réfléchit maintenant depuis plus de 2 ans, c'est que doit-on faire? Est-ce que vous préféreriez qu'on vous emmène tout de suite au service où il y a de la thrombolyse intraveineuse, mais il n'y a pas de thrombectomie, ou aller d'emblée dans un centre où il y a de la thrombectomie, quitte à faire une thrombolyse intraveineuse un peu plus tard? Pourtant, je vous ai dit tout à l'heure que la thrombolyse intraveineuse, il faudrait la faire dans les 90 minutes. Donc il y a un impact aujourd'hui organisationnel qui est majeur, qui est de dire où va-t-on, avec des mots un peu barbares, on appelle ça le mothership ou le drip-and-ship, est-ce que je vais d'emblée où il y a tout, ou plutôt je vise une thrombolyse intraveineuse le plus proche de chez moi. Et les recommandations aujourd'hui, mais elles vont évoluer, c'est de dire que probablement que si la table de thrombectomie est à moins de 30 minutes du service où il y a une thrombolyse intraveineuse, plutôt privilégier la table de thrombectomie d'emblée. Alors, les choses se compliquent un petit peu. Je suis en train de vous dire que l'organisation n'est pas simple pour prendre en charge ces patients. Et bien, ça se complique parce qu'on vient, et ça c'est tout récent, fin 2017, des publications ont montré que la thrombectomie que je vous ai dit efficace dans les 6 heures, probablement qu'elle est efficace. Je ne rentre pas dans les détails, ça a valu une publication qui est pour nous révolutionnaire, qui va être efficace au-delà des 6 heures et jusqu'à 24 heures. C'est-à-dire qu'on est en train de dire tout patient présentant des signes d'accident vasculaire au-delà de 6 heures doit être pris en urgence et peut-être bénéficier d'une thrombectomie. Alors une thrombectomie seule, puisqu'on est au-delà de 6 heures. Alors il y a des critères cliniques et radiologiques très précis, néanmoins on étend la fenêtre, et ce qui est une grande nouveauté. Alors ça, c'est le monde idéal dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'on espérerait tous faire un accident
enfin non, on n'espérait pas faire un accident vasculaire, mais en tous les cas être pris en charge très rapidement, idéalement dans les moins de 90 minutes, être thrombectomisé le plus rapidement possible. Mais la vraie vie, et vous le savez bien, c'est pas celle-ci, puisque on n'a pas tous accès à un plateau technique. Et malheureusement, et c'est les chiffres dont on dispose à l'heure actuelle, c'est des chiffres relativement opaques, hein, notamment le taux de thrombolyse en France est relativement opaque. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que moins de 7% des accidents ischémiques sont thrombolysés, alors qu'on a dit que quand même ils changeaient considérablement le pronostic. Je ne vous parle même pas des thrombectomies. Et que finalement, quand vous faites un accident vasculaire en France, il y a simplement un patient sur 2 qui serait pris en charge dans une unité neurovasculaire spécialisée. C'est dire que clairement, il y a de vraies différences en fonction des régions dans lesquelles le patient se présente. Alors on a des pistes pour améliorer. On sent bien qu'il va falloir qu'on fasse des efforts encore pour rentrer les patients dans la filière, trouver des traitements où on peut élargir la fenêtre. On est en train de dire la thrombectomie, c'est valable jusqu'à 24 heures. Créer plus de centres. Il y a un gros effort à faire également au niveau de la prévention grand public et faire passer les vrais messages. Aujourd'hui, il n'y a que 30% des patients, quand vous faites un micro-trottoir, bonjour, il n'y a que 30% des patients qui sont capables de vous donner un symptôme. Alors on comprend qu'ils appellent un peu tard et qu'ils font la sieste entre-temps. Et que aussi, il va falloir développer la télémédecine, ça se développe beaucoup, pour justement avoir accès le plus rapidement possible à un avis d'experts et puis à un traitement adapté. Donc vous l'avez compris, chaque minute compte, qu'aujourd'hui le traitement de référence en 2018 pour la prise en charge de l'accident ischémique, c'est thrombolyse dans les moins de 4h30, idéalement dans les 90 minutes, associé à une thrombectomie dès lors que vous avez une occlusion d'un gros tronc. L'avenir, ce sera d'élargir la fenêtre thérapeutique, probablement mieux sélectionner nos patients, et c'est un petit peu les dernières publications de la thrombectomie entre 6 et 24 heures. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que beaucoup d'efforts sont encore à faire, et notamment, et on le sait aussi, que dans les services de réanimation, on voit bien que malheureusement, et pourtant on est en inter-hospitalier, des patients arrivent trop vite dans la question de est-ce qu'il bénéficie ou pas d'une thrombolyse, est-ce qu'il doit être thrombectomisé, parce que probablement qu'on n'est peut-être pas assez vigilant sur les symptômes d'accident vasculaire, et notamment en post-opératoire. Je vous remercie de votre attention.